votre garde-feu. Je ne le salue plus parce qu'il m'a joué un tour. C'est le petit Bobinet. Il ne me salue plus depuis qu'il nous est arrivé une aventure. J'étais l'amant de Blanche Taupier. Tout Paris sait que j'étais l'amant de Blanche Taupier. Blanche Taupier m'a aimé comme elle seule s'est aimée. Tout Paris sait que Blanche Taupier m'a aimé. Un matin, Blanche me dit, mon petit Bob, si nous invitions à dîner ton ami garde-feu. Un jour, Blanche m'écrit, viens demain à 1h, il ne sera pas là. Je réponds, soit, invitons garde-feu. Elle me dit, va le chercher, il est chez lui à 1h, ne reviens pas sans lui. Je pars. J'arrive, je trouve Blanche, je ne trouve pas Bobinet. J'arrive chez garde-feu, on me dit, monsieur va rentrer tout de suite. Il était 1h, j'attends. 2 heures arrivent, puis 3 heures. À 4 heures, je me décide à m'en aller. Je retourne chez moi et je le trouve installé avec Blanche. Vers 5 heures, il est revenu. Je lui ai dit, tiens, pendant que tu étais chez moi, j'étais chez toi. C'est très drôle. Je ne l'ai pas trouvé drôle. Et voilà pourquoi nous ne nous saluons plus. Après un pareil tour, j'ai tout de suite rompu avec Blanche Taupier. De toute façon, je n'ai pas tardé à en avoir assez de Blanche Taupier. Je me suis mis à adorer Métella. Je me suis mis à faire la cour à Métella. Hier, Métella m'a dit, je vais à Trouville voir ma tante, je reviendrai demain. Hier, Métella m'a dit, je vais à Trouville pour la fête de ma marraine. Je resterai 24 heures. Et je viens à la gare attendre Métella. Serrez-moi, serrez-moi, il va pleuvoir dans l'instant. La chose est sûre, vite courons, et nous attend une voiture. Métella, Fichtre, je suis pincée. vous paraissez embarrassée. Madame et votre bras frissonnent sur mon bras. Madame, en nous voyant, est surprise peut-être. Ces deux messieurs paraissent vous connaître. Ces messieurs, connais pas. Vous ne nous connaissez pas? Attendez d'abord que je place mon lorgnon là, sous mon sourcil. Là maintenant, voyons de face, voyons de 3 quarts de profil. Eh bien là, ne vous en déplaise, j'ai beau du haut jusqu'en bas, vous examinez à mon aise. Connais pas la fête, connais pas, connais pas. Non, la fête, connais pas. Elle est violente, celle-là. Vous en verriez d'autres peut-être, mon Gontran, qui comme ceci diront que je dois les connaître. Ne le croyez pas mon ami, peut-être un soir par aventure, on va-je accepter leur bras, assurément, je vous le jure. Connais pas la fête, connais pas, connais pas. Non, la fête, connais pas. Garde-feu! Bobinet! Oh, la trahison de Blanche Taupier nous sépara. Que la trahison de Métella nous réunisse. Elle nous trompait. Tant mieux, au fond. Sa conduite me décide à mettre tout de suite à exécution un projet que j'avais formé. Ah, il y a longtemps que les femmes du monde se plaignent d'être délaissées par nous.
les jeunes gens à la mode. Je trouve qu'elles ont raison. Tu n'as peut-être pas tort. Tel que tu me vois, je voudrais être le chef d'un grand mouvement qui ramènerait la jeunesse brillante dans les hôtels du grand monde. Elles sont tristes, les marquises, de nous voir fuyant leur salon, aller faire un tas de bêtises chez les femmes de mauvais ton. Les ingrats disent la pauvrette, qui nous ne trouverait-il pas chez nous autres femmes honnêtes, des plaisirs bien plus délicats. Allons-y donc, mettez de mort, pour les salons du Faubourg Saint-Germain. Allons-y donc, mettez de mort, pour les salons du Faubourg Saint-Germain. Pour les salons du Faubourg Saint-Germain. Pour les salons du Faubourg Saint-Germain. Et puis cher ceux qui me décident à quitter le monde calme, c'est que ma bourse est vide, que c'en est désolant. Quand on peut qu'on y réfléchisse, quand on n'a pas le sou perdu, il est temps de lâcher le vice pour revenir à la vertu. Allons-y donc, mettez de main pour les salons du Faubourg Saint-Germain. Allons-y donc, mettez de main pour les salons du Faubourg Saint-Germain. Pour les salons du Faubourg Saint-Germain. Pour les salons du Faubourg Saint-Germain. Et maintenant, allons rencontrer la petite duchesse. À bientôt. Être l'amant d'une femme du monde. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais il faudrait trouver une femme du monde qui veuille être ma maîtresse. Le problème est là. Joseph, mon ancien domestique. Moi-même. Et qu'est-ce que tu fais là? Je ne suis plus domestique, monsieur. Je suis guide. Guide? Oui, guide. Attaché au grand hôtel. C'est moi qui promène les étrangers dans Paris en leur montrant les beautés de la capitale. Et tu attends des voyageurs? Oh oui, monsieur. Un baron suédois accompagné de sa femme. Une baronne suédoise? Bah, naturellement. Une baronne suédoise, mais c'est une femme du monde! J'aime à le croire, monsieur. Joseph! Monsieur? Ce baron et cette baronne, ils ne te connaissent pas? Non, monsieur. Rien ne s'opposerait alors à ce que je prenne ta place? Oh, rien du tout. Si j'y consentais. Je sens que tu vas y consentir. Soit, monsieur. Je vous cède mon baron. Et ma baronne. Baron, le baron, je n'y tiens pas plus que ça. Je pourrais pas avoir la baronne seulement? Ah non, monsieur, c'est un lot. Il faut prendre tout ou rien. Va pour le lot, je prends tout, mais comment les reconnaîtrais-je? C'est mon affaire. Je vais aller les chercher. Je vous les amène et vous en ferez ce que vous voudrez. Va, bon Joseph, va. Je serai leur guide. Va me chercher mes Suédois. J'y vais, monsieur. J'y vais. Comme c'est drôle, une femme que je ne connais pas, et je suis ému en l'attendant. Ce que c'est pourtant que la vie, j'étais l'amant de mettre-là, la coquine me plante là, ce que c'est pourtant que la vie, je croyais l'aimer et voilà qu'en un quart j'étais l'amant de Métella. Je vais conduire une Suédoise à travers le monde élégant. Je me fais dire maintenant, je vais conduire une Suédoise
revient la bonne vie dans le sentier de la folie. Si cette parole est jolie, je sais où je la veux mener. Je sais où je la veux mener. Voici votre guide, monsieur le baron. Raoul, voici vos voyageurs. Elle est jolie. Tu peux y aller, Joseph. Kann nicht Paris, ich kann ein Baggermein nicht. Il parle suédois. Je n'avais pas pensé à ça. Je ne comprends pas davantage, mais c'est plus doux. Comment allons-nous faire? Ce guide ne parle pas le suédois. Et si nous lui parlions français? C'est une idée. Dites-moi, monsieur, Alors bon, voilà que je comprends le suédois maintenant. vous connaissez bien Paris, au moins? Ah non, c'est du français. Si je connais Paris, madame la baronne, je le crois bien. Jamais froid de Cicérone, d'un moderne Babylone, non, pas vu, soyez-en sûrs, dans ces murs étranges, mieux promenés, mieux guidés, pilotés, amusés, dirigés, émergés, mieux lotis, divertis, réjouis, éblouis, et pour cela vous paierez, et pour cela vous paierez, monsieur, ce que vous voudrez, on vous paiera ce qu'il faudra. Pas de pardon, pas de cela, une leçon là, cette misère, nous nous entendrons, je l'espère. Un pareil mot doit me suffire. Dites-moi maintenant, dites-moi où je dois vous conduire, où je dois vous conduire. Moi je voudrais voir les théâtres à ce jour l'on s'embêterait. Ce jour des actrices folâtres offrent pour regarder la tête. Soit, monsieur, nous irons là, et vous verrez tout cela. Et quand vraiment nous irons là, Oui, vous verrez tout cela. Je me vois dans la capitale, voir les divins qui font fureur, porter baladis dans Don Pasquale et la calasse dans le sapin. Madame, oui, nous irons là, et vous verrez tout cela. Et moi vraiment, nous irons là. Oui, vous verrez tout cela. Vous verrez tout cela. Vous verrez tout cela. Et vraiment, nous irons là. Vous serez notre guide dans la ville splendide. Nous irons partout, nous visiterons tout. vous serez notre guide dans la ville splendide. Et nous irons partout, nous visiterons tout. Je serai votre guide. Oui, je serai votre guide. Je serai notre guide. Je serai votre guide dans la ville splendide. Et nous irons partout, nous visiterons tout. Je serai votre guide dans la ville splendide. Oui, nous visiterons tout, nous visiterons tout, nous visiterons tout. Lui-même, c'était de choses que je voudrais voir. Parlons pas. Sur ce point, il faut et pour cause que ma femme n'entende pas. Ah, vous êtes un gros farceur. Ah, c'est encore bien pour honneur. J'ai deux ou trois courses à faire seule. Parlons bas,
votre guide dans la ville splendide, et nous irons partout nous visiter autour. Ah, je serai votre guide, oui. Partout nous visiterons tout. Je serai votre guide dans la ville splendide. Oui, nous visiterons tout. Je serai votre guide dans la ville splendide. Nous irons partout, partout, partout. Et maintenant, partons. Mais nos bagages. Je vais aller les chercher. Attendez-moi. Ne partez pas sans moi. Il n'y a pas de danger, puisque vous êtes notre guide. Il est zélé, ce garçon. Je crois, cher ami, que nous allons avoir un excellent guide. Je suis citoyen de l'homme et arrive de Riozane. Nous riches aujourd'hui que naguère Paris et te reviens encore. Le voyage lui veut du veillard, il y avait de l'or dans ma valise. Les diamants à ma chemise, combien a duré tout cela? Et tant d'avoir de 100 amis et de mes 400 maîtresses. C'est moi de galantes ivresses et plus rien à Paris, Paris. Passe-moi tout m'a tout raflé et puis vers Maillot d'Amérique, tout ma pauvre mélancolique. Délicate m'a ramballé. J'ai brûlé de revenir et là-bas sur mon ciel sauvage. Je me répétais avec rage notre fortune de mourir. Je ne suis pas mort, j'ai gagné tant bien que mal de sauver fort. Et je viens pour que tu me voles, tu sais que là-bas il y a bonheur. Tu sais que là-bas il y a bonheur. Tu sais que là-bas il y a bonheur. Oh, je suis le citoyen de Montréal, de Riozane. Nous riches aujourd'hui que naguère Paris et te reviens encore. Je suis le citoyen de Montréal et arrive de Riozane. Paris, 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 et te reviens encore. Pura, 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 je viens de débarquer, mais de vos faux cheveux encore. Pura, 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 je voltavo che no, tu una fortuna crocchi. Combien plume, plume, je me mets dans l'arme, dans notre, ma montre, mon chapeau, mes bottes, mais dites-moi que vous m'aimez. À moi les gazeleries et les danses cavalières, à moi les nuits de Paris comme mes meno baganières. Facelo mia seulement, car c'est là ma nature, ne prendrai pour mon argent, je vous déjure. Ne prendrai pour mon argent, ne prendrai pour mon argent, Je n'ai rien à déclarer. Arrivons de tous les pays du monde, nous venons. Arrivons à la terre où vient mon monde, nous venons. Arrivons de tous les pays du monde, nous venons. Arrivons à la terre où vient mon monde. Italien, japonais,
Finalement, guide touristique, je n'aimais pas trop. Du coup, j'ai demandé à monsieur de garde-feu de me reprendre comme domestique. Ah, c'est lui. Ah non, c'est Fric. Oui, c'est moi. J'apporte les potes de monsieur de Cartefeu. Monsieur n'est pas ici, mais il va rentrer bientôt. Mon ami, puis-je vous demander de me laisser? Comment? J'ai eu le bonheur de rencontrer dans l'escalier Mademoiselle Gabrielle, la cantière. Elle vient ici. J'ai quelque chose à lui dire. Je vous en prie, laissez-moi. Voyez-vous ça? Entrez, entrez, jeune fille, le bleu. Chez l'homme à tort était cocotte. Monsieur Raoul de Cartefeu vous apportez des grands, moi j'apporte des potes. Oui, j'apporte des gants. Moi j'apporte des potes. Je suis la gantière. Je suis le potier, Telle est ma carrière. tel est mon métier. Je suis des premières. Je suis des premiers Parmi les gantières. parmi les potiers. Je suis la gantière. Je suis le potier, Telle est ma carrière. tel est mon métier. Je suis des premières. Je suis des premiers Parmi les gantières. potiers. C'est la porte qui dénote l'homme vraiment élégant. C'est la porte. Les jeunes hommes mettent ensemble dans le monde bien noté. C'est la coquettement gantée. C'est des finement potées. C'est des finement gantées. C'est des finement potées. C'est des finement gantées. Ce cheval homme élégant. C'est la porte élégant. C'est le gant. C'est le gant. C'est le gant. C'est la porte. C'est le gant. C'est la porte. C'est le gant. C'est la porte, porte. C'est le gant, le gant, le gant, le gant, le gant, le gant, le gant. Le gant. Autrefois, plus d'un homme entendre galant de sa maîtresse osait voler le gant. Au plus vite, il l'emportait, il le cachait, et de baisers ardents le dévorait. Il pouvait sacher le trésor mieux que son corps. Il l'embrassait encore. Et puis quand l'amour partait, on conservait ce bon mignon souvenir qui restait. Et plus tard, on le trouvait quand les amours étaient finis dans le fond d'un vieux coffret à côté des lettres.
fouliez. Si je voulais. Si vous fouliez, à vos pieds, je mettrais tes potes. Je crois qu'elle ne m'irait pas. Mais je vous en ferai sur mesure. Voulez-vous que je prenne vos mesures? Allez, je veux prendre vos mesures. Mais non. Allons. Non. Attention, voilà monsieur le garde-feu. Il ne peut pas vous parler maintenant. Entrez là. Je vais prendre vos mesures. Mais Joseph, Monsieur, descends et aide les gens qui sont en bas à monter leurs bagages. les bagages. Oui, les bagages. Mais je les ai amenés chez moi et je leur ai dit qu'ils étaient au Grand Hôtel. Elle est très jolie, la Suédoise. Je la tiens. L'important, c'est de la garder. Quelles sont mes chances de réussite avec elle? Je vais tenter une épreuve. Oh, mais c'est très bien ici, c'est très bien. Joseph, Monsieur, prenez les bagages de madame et portez-les là. Ce sera votre chambre, madame. Quant à monsieur le baron, nous l'avons mis là-bas. Mais c'est très bien. Ici, madame la baronne, et là, monsieur le baron. Mais c'est très bien. merci, monsieur. Voilà où ils en sont. Je ne suis pas fâché de le savoir. Dites-moi, quoi, monsieur le baron? Vous m'avez dit que j'étais au Grand Hôtel. Et il est tout petit, cet hôtel. Oui, vous êtes dans un des petits hôtels du Grand Hôtel. Je ne comprends pas bien. C'est très simple. Le Grand Hôtel est en plein. La direction a dû acheter une foule de petits hôtels pour y loger les voyageurs. C'est dans un de ces petits hôtels que se trouve logé monsieur le baron. C'est très... tendance. Tendance. Je ne voudrais pas quitter Paris sans avoir présenté mes hommages à une de ces petites femmes. Il y a un de mes amis, le baron de Frascata. Il m'a remis une lettre de, comment dire, recommandation pour une certaine Métella. Savez-vous où elle demeure? Si, je le sais. Eh bien, vous lui ferez parvenir cette lettre. Quoi, tout de suite? Oui. Oui. Le plus vite possible. Dans cette ville toute pleine de plaisir, de joie et d'amour, dans cette ville souveraine, je ne ferai qu'un court séjour. J'y resterai 3 mois peut-être. En 3 mois, c'est bien plus, je crois. Bien que quand on veut tout connaître, aussi je veux dans ces 3 mois. Je peux m'enfouler jusque-là. Je peux m'enfouler jusque-là. Oh, planète arrêtez là. Je veux m'enfouler jusque-là. Je peux m'enfouler jusque-là. Je peux m'enfouler jusque-là. Oh, planète arrêtez là. Je veux m'enfouler jusque-là. Mon père gentilhomme austère, dans ma jeunesse avec rigueur, il ne comprenait rien, mon père, aux exigences de mon cœur. J'ai dû garder ma robe blanche jusqu'à mon mariage, mais je prétends prendre ma revanche. C'est le moment où bien jamais. Je peux m'enfouler jusque-là. Je peux m'enfouler jusque-là. Oh, planète arrêtez là. Je veux m'enfouler jusque-là. Je peux m'enfouler jusque-là. Je peux m'enfouler
C'est entendu, monsieur, je ferai porter votre lettre. C'est très bien. Et à quelle heure dîne-t-on? Quand vous voudrez. Comment quand je voudrais? Il n'y a donc pas de table d'hôte? Une table d'hôte. Vous tenez réellement à dîner avec des étrangers? Ah, certainement. Je voyage pour m'amuser. Je n'ai pas envie de dîner en tête à tête avec la baronne. S'il n'y a pas de table d'hôte, je m'en vais. Comment il s'en va? Ne vous en allez pas. Il y en aura une. À la bonne heure. Et à quelle heure? À quelle heure? Ah, la table d'hôte. À 7 heures. Ah, vous préférez peut-être 8 heures? Voulez-vous 9 heures? Non, non, 7 heures, c'est très bien. Et que le dîner soit bon, parce que je me retrouver pourré jusque-là. Ah, une table d'hôte. Mais il me faudrait trouver des gens pour cette table d'hôte. Où les trouver? Ah, qu'est-ce que c'est? J'apporte vos potes. Et moi vos gants. Une idée. Mes amis, vous rendez-vous compte que nous n'avons jamais dîné ensemble? Tiens, c'est vrai. Jamais. Et aujourd'hui, ça vous irait? Parfait. Mais dites-moi, vous devez avoir des amis? Sans doute. Eh bien, pourquoi ne profiteriez-vous pas de l'occasion pour en amener quelques-uns? Je veux bien, moi. Je ne demande pas mieux. Mais j'y pense. Une table d'hôte. Il n'y a pas de table d'hôte sans major. Il faut absolument un major. Vous rappelez-vous de celui que je vous avais envoyé? Le Major Edward, il m'a pas payé. Je l'ai fait saisir et j'ai fini par en tirer un vieil uniforme. C'est tout ce qu'il faut. Ce soir, vous mettrez l'uniforme et vous serez le major Edward. Mais il me faudrait aussi la veuve d'un colonel. Si vous voulez, je me chargerai du rôle. Oh, alors à 7 heures. À 7 heures. Ça va très bien. J'aurai ma table d'hôte. J'aurai ma table. Et qu'est-ce que tu as, toi? Ah, ce sont les femmes du monde. N'en dis pas de mal. Il y a là une baronne suédoise que j'ai trouvée à la gare. Oui, je sais, Joseph m'a raconté. J'aurais bien ri si j'avais été moins triste. Dommage, car si tu avais été de meilleure humeur, tu aurais pu me rendre service. Oh, tu me prends dans un mauvais moment. Cependant, pour un ami... Eh bien, ce soir, pour garder ici le baron et la baronne, j'ai improvisé une table d'hôte. Demain, pour que la baronne reste seule ici et que le baron sorte tard, très tard, il faudrait... je ne sais pas ce qu'il faudrait si je le savais. Ce soir, une table d'hôte, m'as-tu dit? Oui. Mieux que cela. Moi, demain, la même idée, mais en plus grand. Une fête dans l'hôtel de Quimper-Caradec en l'honneur de ton Suédois. Oh, mais ce serait superbe, mais... Comment t'y prendras-tu? Ma tante est absente et son hôtel est à ma disposition. Il y a là avec moi des domestiques, ma foi, très ingénieux. Voilà les invités. Et- Envoie-moi ton baron. Et tu le retiendras très tard à la fête? Ce sera l'affaire de ces dames. Oh, mon ami, tu me sauves! Allez, où? Allez. Monsieur, Madame. voyez ce que j'ai trouvé sur la cheminée? Mais quoi donc, madame? 5 bagues. Très jolies, ma foi. Ah, oui, elles sont à mettre Elles sont à... à la personne qui logeait là avant vous. Ah, il y avait une femme. Oui, Jolie. très jolie. Il y avait un monsieur aussi. Comment? Oui, j'ai trouvé cette lettre. Oh, je n'ai lu que les 3 premiers mots. Mon cher Raoul. Raoul, mais c'est moi? Comment c'est à vous? À moi? Non pas, madame, non pas. Cette lettre est adressée à un autre Raoul. Est-ce qu'on m'écrirait une lettre comme ça à moi? Est-ce qu'on peut m'aimer, moi? Monsieur. 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 Ah, qu'est-ce que c'est? Mademoiselle, mettez-la, monsieur. Mettez-la. Tenez, madame. Voilà justement la personne qui logeait ici avant vous. Madame. Madame.
J'ai trouvé des objets qui vous appartenaient. Je viens juste de demander à monsieur de vous les rendre. Par exemple, je rentre chez moi, chez elle. À quelle heure le dîner? À 7 heures. Madame. Madame. Eh bien, mais dites donc, je venais pour vous donner une explication. Il me semble que je ferais bien de commencer par vous en demander une. Eh bien, ma chère, c'est la misère. Et l'idée m'est venue de louer mon hôtel particulier et de me faire guide. Guide? Oui, il y a là un baron et une baronne et je suis leur guide. De toute façon, c'est fini, nous deux. Voilà vos bagues. Bah, il n'y en a que 5. Est-ce que vous en aviez laissé plus? Je ne sais pas. Je croyais. Vous avez raison, il y en avait 6. Nous retrouvons la 6e. Mais était-ce vraiment une bague? C'était un bracelet, peut-être? Non, comme vous voudrez. Un bracelet, alors? Avec des émeraudes? Va pour les émeraudes. Adieu! Ah non, pas encore. J'ai une lettre pour vous. Du baron de Frascata. Frascata? Qu'est-ce qu'il veut, ce baron de Frascata? Mais lisez, vous verrez. Vous souvient-il la belle d'un homme qui s'appelle Jean-Stanislas, baron de Frascata? Oh là, saison dernière, quelqu'un sur ma prière dans un grand bal chez vous me présenta. Je vous aimais, moi cela va sans dire, mais mate-vous, je n'en crus jamais
Gondrema. Mais c'est mon locataire. Ah, c'est le mari de la dame qui... Ouais, justement. Elle est jolie. Mes compliments. Bon, je ne les mérite pas encore. Me voilà. Oh, C'est elle. C'est elle. Mettez-la. Elle a lu la lettre. madame, Monsieur de Gondrema. lui-même. Le baron de Frascata était un de mes amis. Monsieur. Et je ne fermerai certes pas ma porte. Vous avez lu la lettre? Oui. Et il y a une réponse? Vous me ferez l'honneur de venir la chercher chez moi. Dans quelques jours. Dans quelques jours. Pourquoi dans quelques jours? Parce que je le veux ainsi. Je me vengerai. Monsieur. Madame. Le Major Édouard! Ah, voilà les convives qui commencent à arriver. Ça va? Vous êtes superbe. Monsieur le baron, je vous laisse avec le Major. Major, je vous laisse avec le baron. Je vais m'occuper du dîner. Alors, comme ça, vous êtes major. Je le suis. Pardonnez mon ignorance, je suis étranger. Qu'est-ce que c'est, au juste, un major? Un major? Oui. Un major. Il y en a de différentes espèces. Il y a d'abord le sergent-major, un brave soldat, un soldat respectable. Ce n'est pas moi. Enfin, il y a aussi les tambours-majors. Ça, ce n'est pas moi non plus. Enfin, il y a les majors des tables d'hôtes. Ça, c'est moi. Pour découper adroitement, pour assaisonner savamment, pour faire sauter les bouchons et pour offrir les cornichons, pour décocher à tout propos des très malins de jolis mots. C'est moi le coq dans cet emploi, nul ne peut lutter avec moi. Je suis le marchand, je suis le marchand, quand l'on dîne d'une façon fine, allez le marchand, allez le marchand. Je suis le marchand, je suis le marchand, quand tout l'on joue, quand tout l'on joue, allez le marchand, je coupe, je découpe, je fais sauter la coupe, je coupe, je découpe, je fais sauter la coupe, je suis le marchand, le marchand. Après le dîner, pour avec il faut cartonner, baccarat ou bien lansquenet, j'ai dans ma poche un jeu tout prêt, mais c'est surtout un écarté, pour ma dextérité, et quand il faut tourner le roi, nul ne peut lutter avec moi. Je suis le marchand, je suis le marchand, quand l'on dîne d'une façon toute, allez le marchand, allez le marchand. Je suis le marchand, je suis le marchand, partout où l'on joue, partout où l'on joue, allez le marchand, je coupe, je découpe, je fais sauter la coupe, je coupe, je découpe, je fais sauter la coupe, je suis le marchand, le marchand. Vous savez maintenant ce que c'est qu'un major? Oh, vous êtes
farceur. Mais je comprends la plaisanterie. Voici les habitués de... Voici les habitués de la table d'hôte.
mesdames et messieurs, le dîner est servi. Nous avons fait enfin. Voilà ce que je craignais, monsieur le guide. Regardez, autour du me malheureuse ne sont pas distingués. Que voulez-vous que l'on vous donne pour ce que vous payez? Par le sacré pas, nous arrivons et le
Tout à fait, monsieur. Parfait. Vous avez bien compris ce que j'attends de vous. La reproduction exacte d'une soirée dans le grand monde. De personnages de haute distinction. Et des madames vachement chic. Ah, c'est cela, oui. Alors ne perdez pas de temps et allez vous habiller. Mais il va nous manquer quelque chose. Quoi donc? Si nous, les domestiques, nous jouons les invités, alors il n'y aura pas de domestiques? Oh. À moins qu'il ne vienne des invités pour faire les domestiques. Ah, mais c'est vrai, tout est perdu. Non, tout n'est pas perdu. Vous aurez vos invités et vous aurez vos domestiques. Vous verrez. Donc je puis me fier à vous. Vous pouvez vous fier à nous. Les rôles seront difficiles. Les artistes seront habiles. Les artistes seront La bêtise, la sottise, les potins et les quéquets, quand au bord de leur monde sont méconnus des valets, ils observent ceux qui servent et le maître qui les a, les égarent et les perd exactement pour cela. La grimace si cocasse que matin et matin pourtant, on admire fait sans rire, les ferons sans riant. Vous les ferez sans rien. Nous les ferons en riant. Vous les ferez sans riant. En un mot, ne craignez rien, si vous voulez de gens bien, on vous en fournira, servira, autant qu'il vous en faudra, on vous en montrera. Il en faudra. C'est cela, c'est bien cela. Ah, mes amis, mes beaux amis. Ah, comme vous m'avez bien compris. Nous allons vous manigancer un petit bal à tout casser. Oui, nous allons vous manigancer un petit bal à tout casser. 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 Oui. Nous les femmes de cet homme défendrons le ton galant, les manières cavalières, leur écran provoquant, leur toilette de bouquette, c'est nous qui l'en préparons. Ces bouquettes, bouquettes, c'est nous qui les habillons. Pour couvrir au contraire, à ta contraire métier, les comtesses, nos maîtresses, on va les déshabiller. On va les déshabiller. On va les déshabiller. On va les déshabiller. En un mot, ne craignez rien, si vous voulez des gens bien, on vous en fournira, ça verra, autant qu'il vous en faudra. On vous en montrera. On vous en montrera. Il en faudra. Autant qu'il en faudra, autant qu'il vous en faudra. Mais sur notre bon maître, ne craignez rien, on dira nous voyons paraître, ah qu'ils sont bien les égards. Mais sur notre bon maître, ne craignez rien, ah qu'ils sont bien. Ah, qui sont bien. Ah, qui sont bien. Allez, mes amis. Allez, allez. Bonjour, Bob. Eh bien, et ta baronne? Elle est à l'opéra sans son mari. Et où
ce c'est à minuit. Elle va rentrer seule. Chez moi. Ah, et tes affaires, comment marchent-elles? Tu vas en juger. Ce matin, elle me dit, pensez me prendre à 3 heures. À 3 heures, j'arrive. La baronne paraît avec son mari. J'aurais préféré que le mari n'y fût pas. Oh, pauvre ami. Si je ne me déclare pas bientôt, la journée de demain sera pareille. Voilà pourquoi je tiens absolument à passer à l'action ce soir. Ton baron a dû recevoir une invitation. Oui, l'amiral Walter prie monsieur de Gondomar de lui faire l'honneur de passer la soirée, blablabla. Qu'est-ce que c'est que ça, l'amiral Walter? Tu ne connais pas l'amiral Walter? C'est moi. J'ai un costume d'amiral qui ne m'a servi qu'une fois, et je ne serai pas fâché de le remettre. Mon baron aura sa soirée, alors? Il aura sa soirée. Allez, sauve-toi maintenant. Je me sauve, je me sauve. Tâche de Gondomar reste longtemps ici. Je chargerai Pauline de le retenir. Pauline? C'est la femme de chambre. C'est elle qui sera madame l'amiral. Elle est très jolie. Bon, alors, je vais retrouver la baronne. Et moi, je vais m'habiller. Monsieur le baron de Gondremarck. Personne. J'arrive trop tôt, il me semble. Ce n'est sûrement pas très tendance. D'abord, je ne savais pas si je devais venir. J'ai consulté mon guide qui m'a dit « Allez-y ». Mais sans la baronne, si j'étais à votre place, moi, je ne l'emmènerais pas. Le général Riviera Maya de Punta Cana. Ah, voilà un personnage. Mon guide m'a dit « Il n'y aura pas grand monde, mais ce sera d'un choisi. » Hola, ¿qué tal, señor? Muy bien. Général. Señor de Gondremarck, je présume. Vous me reconnaissez? Je connais tous les habitués de ce salon. Vous, je ne vous connais pas. C'est à cela que je vous ai reconnu. Quelle perspicacité! Monsieur le prince de Manchaval, ministre ultra plénipotentiaire en disponibilité. Les princes de Manchaval, l'idéal du diplomate. Je vais vous le présenter. Général, les barons de Gondremarck. Enchanté. Les princes de Manchaval. Ah, voilà madame l'amiral. Ah, madame l'amiral. Les barons de Gondremarck. Je suis heureuse, monsieur, que vous ayez bien voulu choisir ma maison pour faire vos débuts dans la haute société parisienne. C'est très tendance. Oh, madame. Oh. Et cet excellent amiral, est-ce que nous ne le verrons pas? Il ne peut pas venir. Pas ça. Pas possible d'entrer dans son uniforme. Voilà, voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Il s'impatiente. On y va. Il me semble que le prince et le général nous quittent d'une façon un peu précipitée. Vous vous en plaignez? Oh, moi? Pas du tout. Les voilà donc les femmes du grand monde parisien. Venez vous asseoir près de moi. Mais plus près. Mais plus près encore. Madame. Vous aussi, j'en suis sûre. Vous pensez du mal de nous. Mais non. Mais si. Vous vous dites, oh, ces femmes du monde, coquettes, dépensières, névrosées. Mais non, pas du Tout ça est vrai. Mais à qui la faute? À la société moderne, qui ne laisse aux femmes qu'une place insuffisante. Quant à cela,
Je dis, quant à la place insuffisante. Oh, si l'on savait. Mais on ne sait pas. Oh, vous savez, jeune fille, on rêve un idéal. Mais quand on est jeune fille, on ne peut pas chercher. Alors on se marie pour avoir le droit de chercher. Et on cherche. On cherche. C'est pour cela que vous vous êtes mariés? Pas pour autre chose. Oh, et vous avez cherché? Si j'ai cherché. Mais je n'avais pas rencontré jusqu'à présent. Oh, jusqu'à présent. Je ne l'ai pas dit. Vous l'avez dit. Ah non. Ah si. Je vous dis que je ne l'ai pas dit. Je vous dis que vous l'avez dit. Madame. On m'appelle Pauline. Pauline. Oh, voilà un homme qui n'a pas envie de s'en aller. Oh, comme j'ai bien fait de ne pas amener la baronne. Vous êtes là, tout près de moi. Vous me regardez, je vous regarde. Et bien là, voulez-vous que je vous dise? Vous ne me faites pas l'effet d'un homme qui sait ce que c'est que l'amour. Moi? Pauline, je ne saurais pas. L'amour, c'est une chaîne immense qui commence sur la terre et finit aux cieux. L'amour, pour moi, c'est les nuages qui voyagent et s'en vont vers les pays Madame la duchesse de Villeray. Oh, quel cœur! Ça ne m'étonne pas. Seul avec vous, ce bonheur-là ne pourrait pas durer. Madame la comtesse d'Hochelag. Madame la marquise de Griffontown.
est-ce? Madame de Sainte-Amarante. Oh, madame, quel heureux hasard! Vous connaissez madame? Oh, à peine. Je vous défends de la regarder. Madame! Madame! Oh, mais quelle élégance! Mesdames, quelle toilette! Qu'en pensez-vous, baron? Oh, je les trouve adorables. Cependant, je préfère peut-être encore celles des Parisiennes quand elles se promènent. Vous êtes observateur. Il n'y a vraiment que les Parisiennes qui sachent sortir à pied. On va courir, on va sortir à pied, pas en berline. On va pouvoir laisser voir un peu plus haut que la pontine, que la main des soins coquets, qui traque un peu la chaumière. Enfin, c'est fait, elle est paraît, la Parisienne armée en guerre. En la voyant, on devient fou et on ressent comme un choc. Comme un choc! Comme un choc. Je vous en prie, dites-nous. L'amiral. Voici l'amiral. Messieurs, mesdames, j'ai fini par entrer dans mon uniforme, et ça m'étonne même d'y être tout d'un coup entré si facilement. Monsieur de Gondremar, non, ami. Ah, ce cher baron. Votre ami a craqué dans
Et maintenant, général, sonnez, afin que l'on nous serve à souper. Sonner. Pourquoi sonner? Et si l'on sonne, il viendra les domestiques. Et on ne pourra plus s'amuser. C'est vrai ça, quand il y a des domestiques qu'on est obligé de se tenir. Tandis que quand il n'y en a pas... Renvoyons les domestiques. Allez, envoyez-les. Là, ils sont partis. Nous nous servirons nous-mêmes. Messieurs, allons chercher les tables. Baron, allez chercher la table. Mais quoi, moi? Je vous en prie. Oh. Ah bon, d'accord. Vous avez bien compris. Il ne faut pas que ce baron sorte d'ici. Mais comment le retenir? Et si nous commencions par le griser? Oui, mais quelle bonne idée! Si ça ne fait pas de bien, ça ne peut pas faire de mal. Oh, merci, mesdames. C'est magnifique. Prenez-moi, madame. Et que je réclame. La comtesse est exquise. Acceptez-vous, marquise? Vous n'aviez pas prévu de ça? Piano, 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 Notre fleur de campagne
canard du bois, elle nous fait aimer. Volontiers, je fais une pause quand on me verse du bon vin. Je prends ainsi nous ma rose comme une fleur dans un jardin. Ce que je ne m'explique guère, c'est que moi l'emploi qu'à Paris, le beau et vin dans les grands verres, et le bon vin dans les petits. Ça commence, tout tourne, et voilà déjà que ma gueule s'en va, elle s'en va. Elle s'en va. Et voilà déjà que ma gueule s'en va, et oui, elle s'en va. Tout tourne, tout danse, et déjà ma gueule s'en va, elle s'en va, et déjà ma gueule s'en va, et oui, Ah, mesdames, je vous fais raison. À la marquise, à la duchesse, à la baronne, à la comtesse, à la marquise, à la duchesse, à la baronne, à la comtesse. Avant, je porte une santé, et cette santé, c'est la tienne. Amiral, ta main dans la mienne, ta femme est belle en vérité. Adieu, je vous ferai raison. Adieu, je vous ferai raison. pourtant, fais gris.
je m'installe sous des regards curieux. Tout d'abord, deux femmes divines, mes voisines par leur éclat frappent mes yeux. Toutes deux, elles étaient belles, mais à faire perdre l'esprit. Je demande qui dans sont-elles, et voilà ce que l'on me dit. L'une est une femme à la mode assez commode et l'orchestrée lors de ses amants. L'autre à l'autre est une comtesse et sa noblesse a plus de 5 ou 600 ans. Examinez bien leur toilette et quand vous aurez vu parler, dites quelle est la coconette et quelle est la cocotte. Allez, je regardais mon frisure et mes gravures, le regard les impérétinents, les mardiesses à tout dire mais à sourire, en entend même jeunes gens. Pour choisir, ne sachant que faire, je dis ma grande dame, elle là, c'était justement le contraire. Et comment ne rire cela? Et pendant ce temps, de Rosine, l'enfant mutine, chantait les de Rossini, et toute la salle grisée, électrisée, battait des mots à la frénie. Je suis mon succès, je pense, car en partant dans le couloir, je suis une énorme affluence de gens se pressant pour me voir, oui, pour me voir. Je suis encore tout éblouie de ravir quel tableau pour mes yeux surpris. Je regarde Charléon, ivre et enthousiasmé en face de soir. J'ai vu Paris, enfin j'ai vu Paris, enfin j'ai vu Finalement, domestique, je n'aimais pas trop. Du coup, j'ai trouvé cette place de maître d'hôtel dans ce restaurant. Ah, vous voilà. Bien péchonné et bien rasé, bien pomadé et bien frisé, tapant, fréquent, rentré, côté, très discret. Tapant, fréquent, rentré, côté, très discret. Quand vient minuit, l'heureux, joyeux, c'est quand vient minuit, l'heureux, amoureux. Nous serons dans les cabinets, nous serons dans les cabinets. La maison compte sur vous, mes amis. Nous avons ce soir une grande fête offerte par un Brésilien fraîchement débarqué. Ce sera charmant et le souper sera formidable. Mais permettez-moi d'abord de vous rappeler quelques consignes élémentaires. Musique. Avant toute chose, il faut être mystérieux et réservé, c'est réservé. C'est réservé. N'ayez jamais l'air de connaître ces messieurs quand vous les servez, vous les servez. Vous les servez. Si parfois sous bras d'une actrice, un homme gravisse se glisse, fermez les yeux
N'insiste pas, sans frapper, partez au plus vite, et quand vous reviendrez ensuite, fermez les yeux, ne gênons pas les amoureux, ne gênons pas les amoureux. Allons mes amis, et chacun à son poste. Maître d'hôtel. Joseph. Chut. Il me faudrait un cabinet. Un cabinet pour moi tout seul parce que j'attends une personne. Oh, pour vous tout seul, à deux alors. Fermons les yeux, fermons les yeux. Oh, madame. Je vous en prie, baron, débarrassez-moi. Oh, avec plaisir. Garçon. Joseph. Chut. Tout à l'heure, une dame viendra me demander. Dès qu'elle sera là, vous m'avertirez. J'ai compris. Fermons les yeux, fermons les yeux. Oh, mettez-la. Oh, laissez-moi, je vous prie. Mais qu'est-ce que vous avez? Je viens de rencontrer un jeune homme. Un jeune homme? Ah, je vous ai fâché? Non, mais... Vous êtes surpris? Bah, un peu. Je venais à vous, je peux le dire, avec des trésors de tendresse plein le cœur. Et puis, dès le premier mot, vous me cassez bras et jambes. Oh, vous en entendrez bien d'autres. Vraiment. Nous sommes dans le restaurant à la mode, mon cher. Et minuit vient de sonner. C'est ici l'endroit redouté des mers, l'endroit effroyable où les fils mineurs font sauter l'argent gagné par leur père et renient la dot, renient à leur sœur. Minuit sonne, écoutez, croyez et profitez. À minuit sonnant commence la fête, la coupe s'arrête, on voit sentir de jolis messieurs, des formes charmantes qui viennent de monter pour se divertir. La fleur du panier, des brunes, des blondes et bien entendu des rousses aussi. Les jolis messieurs sont de tout le monde, c'est emmené, c'est qu'on trouve ici. Oui, tout cela s'anime et se met en joie au front de la soie le long des couloirs. C'est l'adagio de l'homme à canone dont la voix brutale
sais. Qu'est-ce que c'est? Cette réponse, mettez-la. Vous n'avez pas oublié que vous avez une réponse à me donner. La réponse à la lettre du baron de Frascata. Oui, vous savez. Je sais. Eh bien, mon ami, cette réponse... C'est oui. Non, c'est non. Non. Oui? Oui. Je veux dire oui, c'est non. Bref, la réponse c'est non. Oh, mais ce n'est pas possible. Écoutez, mon ami, ce que vous voulez de moi, c'est mon cœur. Ouais, pas du tout. Je veux dire oui. Eh bien, pour le moment, mon cœur est pris. Je suis éperdument amoureuse. Madame, c'est la dame, elle est en bas. Je vous ai préparé une petite surprise. J'ai amené une amie. Une amie. Selon vous, j'ai la tête du monsieur à qui on repasse les amis. Oh, baron! Oh, Frascata me l'avait bien dit. N'était c'est jamais refilé les amis. Taisez-vous, la voici. Une amie. Une amie. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai fait venir? Ah oui, je comprends. Et je ne sais comment vous en remercier. Hier, vous m'avertissiez du guet-apens dans lequel monsieur de Gardefeu voulait me faire tomber. Et aujourd'hui, Ne me remerciez pas. Tout ce que j'ai fait, c'est un peu pour moi que je l'ai fait. Baron, je vous laisse. Comment? Mais je vais retrouver le jeune homme dont je vous parlais tout à l'heure. Le jeune homme? Oui. Raoul de Gardefeu. Raoul de Gardefeu. Oh, il faut en finir. Vous partez! Je reviens. À nous deux, monsieur de Gardefeu. Joseph! Joseph! Courez après mon mari, ramenez-le! C'était votre mari, pauvre femme. Mais courez! Pas la peine, il va revenir, vous n'avez qu'à l'attendre. Où ça, l'attendre? Par ici. Autrefois innocente, et qui pour moi, renonce à 20 ans de vertu. Vendre des gazos brésiliens. C'est mon état de la gantière, quelle couleur de brésilien. Son de bœuf charmante gantière, lui riposta le brésilien. Votre main, lui dit la gantière. La voici, dit le brésilien. Votre main, lui dit la gantière. La voici, dit le brésilien. Et dans la main de la gantière tremblait la main du brésilien. Et dans la main de la gantière tremblait la main du brésilien. C'est pas toute sa belle gantière, dit tout à coup le brésilien. Le gant bien moins que la gantière ont attiré le brésilien. Partez, s'écrie la gantière, partez, séduisant brésilien. Tout donc cloué le gantière, tout la mort du brésilien. Un sourire de la gantière ressuscita le brésilien. Un sourire de la gantière ressuscita le brésilien. Et voilà comment la gantière sauve les jours du brésilien. Et voilà comment la gantière sauve le brésilien. Sauve les jours du brésilien. Le souper est servi. Allons souper. Oh, le maestro! Où est monsieur de Gardefeu?
compte à régler ensemble. Monsieur, je suis à vos ordres. Monsieur. On va se battre. N'ayez pas peur. Sortez, laissez-nous arranger cette petite affaire. À tout à l'heure, charmante gantière. À tout à l'heure, beau Brésilien. Je suis étranger, monsieur. Vous l'êtes aussi. Il y a des suites. Oserais-je alors, en qualité de compatriote, vous prier de m'assister? Avec plaisir. Commençons alors. Commençons. Il y a une idée. Nous éteignons tout dans ces cabinets. Bien. Et nous y laissons ces deux messieurs, tout seuls chacun avec un petit couteau comme ceci. Très bien, cela. Nous nous en allons, nous fermons les portes, nous allons souper gaiement. Et demain matin, avant de partir, nous allons constater les résultats. Pas mal du tout. Cela vous va-t-il? Ça n'a pas l'air de leur aller. Autre chose alors. Oui, autre chose. Voyons d'abord. Qui est-ce qui se plaint? Ah, c'est moi. Et de quoi vous plaignez-vous? Mais oui, de quoi? Répondez, de quoi vous plaignez-vous? Je vais vous le dire. Je me plains de la farce qui m'a été jouée par monsieur. Précisez la farce. Oh, vous dites préciser. Voulez-vous préciser, oui ou non? Je vais préciser. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai trouvé monsieur à la gare. Monsieur s'est fait passer pour un guide et m'a amené chez lui. Y étiez-vous mal chez lui? Ah non, j'y étais très bien. N'en parlez plus alors, et continuez. Ce monsieur m'a fait croire que j'étais invité dans le grand monde et m'a envoyé chez monsieur. Non mais, dites tout de suite que vous vous y êtes ennuyé chez moi. Bah, je ne peux pas dire ça. D'abord, parce que ça ne serait pas poli. Et puis, parce que ça ne serait pas vrai. Vous vous êtes donc amusé. Comme un fou. De quoi vous plaignez-vous alors? Ah, c'est vrai au fait, puisque je me suis amusé. Non, vraiment, je trompe. Mon ami vous trouve à la gare, il se dit, voilà un malheureux étranger qu'on va berner, voler, piller. Il vous amène chez lui, il vous loge, il vous fait faire ma connaissance. Et vous vous plaignez. Est-ce que le champagne n'était pas bon? Ah, si très bon. Et Madame l'Amirale, hein? Madame l'Amirale. Oh, Madame l'Amirale, très bonne aussi, Eh Madame ben l'Amirale. alors? Ah, c'est vrai, en examinant bien la chose, je ne vois pas du tout de quoi je pourrais me plaindre. Tout est arrangé alors. Il n'y a plus qu'à leur donner des petits couteaux. Vous ne vous battrez pas. Vous ici, baronne. Mais oui, vous savez bien. L'ami. Oh, pardonnez-moi. Oui, mais rentrons à Stockholm. Vous comprenez maintenant tout ce que j'ai fait. Et vous l'avez fait parce que vous m'aimiez. Sans doute. Ah, mettez-la. Dites donc, mettez-la, il me vient une idée. Laquelle? Celle de me remettre à vous aimer. Excellente idée. Ah, Mettez-la. Eh bien, il n'y a plus qu'à leur donner des petits couteaux. Et puisqu'on vous dit que tout est arrangé, Allons souper alors. Nous brouillons du champagne pendant toute la nuit. Buvons et chantons